c'est quoi le Bon, bouffard? Qu'est-ce que vous allez me demander? Alors, on verra ensuite. Ce que je voudrais que vous me racontiez, là, d'abord, c'est le... vous m'avez dit là, que M. Sanson a beaucoup à faire dans ça. Là. C'est lui qui était le premier, parce qu'il était le frère de la servante du curé. Et la servante du curé, sa femme était la sœur du curé Grenier. Marion Grenier mariait Edgar Sanson. Ouais. Là, ça marche? Bon. Marion Grenier était mariée à Edgar Sanson. Puis Edgar Sanson s'est marié jeune, et puis il travaillait à Saint-Zacharie, à une fromagerie, puis il venait passer ses fins de semaine entre l'école quelques jours au presbytère. Puis comme que sa sœur avait de l'ouvrage, puis et le curé Grenier s'occupait beaucoup de l'histoire de Saint-Prosper, et lui, avec le curé Grenier qui était son beau-frère, il prenait des informations un peu partout. Puis Edgar, lui, il fouillait dans les registres. Puis il a commencé à copier les baptêmes, les mariages et les décès. Puis il a continué de copier ça, fait copier ça par Fidèle Paradis, par une demoiselle Bouffard. Ouais, Raymond Bouffard. Et puis différentes personnes. Puis après qu'il en m'a donné ça, j'ai continué, moi. Et lui, premièrement, il payait 2 piastres pour faire copier le registre d'un an. Il est venu à 3 piastres, il est venu à 4 piastres, moi je payais 5 piastres les dernières années. Puis j'ai les baptêmes, les mariages et les décès de 100 ans, les premières années avant qu'il y ait Un curé résident ici. Oui, puis avant qu'ils tiennent les registres, avant qu'il y ait des registres, ça allait à Saint-Zacharie, puis à Saint-Georges. De 63 à la 89. 90. Ouais, l'arrivée 90. Les registres ont été transportés, ont été enregistrés à Saint-Zacharie et à Saint-Georges. Lorsque la première mission de 82, ça faisait 19 ans, puis il y avait 30 familles. Ça faisait 19 ans qu'il n'y avait pas eu de mission. La seule mission qu'il pouvait avoir, c'était le curé Zacharie Lacasse. C'est à cause qu'on a nommé ça Saint-Zacharie. Il montait par le chemin des Français, il desservait les Irlandais de Cumberland, Stendon, Saint-Malachie. Ah, il y allait là-bas aussi. Oui, pour les Irlandais. Puis là, une fois par année ou 2 fois, il montait à Saint-Zacharie. Puis en passant chez Bois-Champagne, il en baptisait plusieurs. Et puis il disait la messe, puis il confessait assis sur un corps de clous. Puis pour bénir, il se servait d'une bolle cassée avec un rameau pour bénir les... Maintenant, si je reviens au livre lui-même, là, vous dites que M. Sanson avait commencé à étudier dans les registres, là, puis à faire la liste de ça. Il parcourait toutes les gens, orgées, puis il essayait d'avoir des photographies qui ont été perdues par le feu. Mais il a fait un grand travail, Sanson. Maintenant, le texte de ce livre-là, c'est quoi qui doit être attribué à M. Sanson puis à vous dans le livre ici qu'on a à l'école? Là, il y en a une partie que, vous m'avez dit, ça a été photocopié à partir de ce que lui avait écrit. Oui. Moi premièrement, M. Sanson, c'était cousin avec moi. C'était parent. Fait que je vais le voir à Val-d'Or, dans le temps, il était à Val-d'Or, puis j'avais fait une petite généalogie de parents, de ma mère. Sa mère, c'était une parent et tout. Il a ri de ça. Il dit, garde la généalogie que j'ai. Puis il y avait quelque chose de beau. Puis il monte ce volume. J'ai fait un saut. Fait qu'au bout de quelques jours, quand j'ai retourné, j'ai dit, vous ne me prêterez pas votre volume? Oui, il dit, oui, je vais te prêter ça. Parce qu'il était venu à Ottawa pour placer ses garçons, Quentin puis Louis-Marie. Mais les ministres et les députés qui connaissaient, ils n'étaient plus là. Ça fait qu'il a été 10 jours chez nous. Il n'a pas eu de chance de pouvoir communiquer pour faire avoir des positions. Fait que j'ai dit, M. Sanson, si vous voulez me prêter votre volume, je vais le copier, je vais vous le renvoyer. Il dit, ben, attends, on va faire ça. Fait qu'il me l'a envoyé, je l'ai fait photographier par ma fille. Puis elle a mis ça sur des pages de rose, du papier raide, là. C'est la raison que ce volume-là n'est pas beaucoup imprimé. J'étais obligé de le refaire recopier. Mais dans son gros volume, moi, je n'ai pas tout copié. Je prenais ce qui pouvait m'intéresser le plus.
C'est la raison qui manque beaucoup. Puis ensuite, elle a voulu faire imprimer par l'éclaireur, puis il me demandait 2500$ pour en imprimer 500. Je ne pouvais pas dépenser tant d'argent que ça. Il dit, il y a beaucoup de corrections à faire à ce volume-là, à cause de que ça avait été écrit par tout le monde, du monde pas instruit, puis des fois des affaires pas trop justes. Il y a des affaires, vous savez, que c'est un peu à peu près. Mais lui, il était tellement renseigné, puis il avait connu tout le monde. Il était vendeur de machines oratoires, des machines, des poêles et de tout. Fait qu'il il connaissait tout le monde, puis il parlait avec tout le monde. Puis c'était un grand jasant. Il pouvait nous en conter, lui, des nuits puis des nuits, à nous conter toutes sortes d'histoires. Fait qu'il est l'auteur du volume, lui, avec le curé Grenier. Comme ça, mais vous, là, vous l'avez complété à un moment donné, il y a des choses qui... Mais moi, j'habitais à Ottawa, puis l'hiver, comme je travaillais pas beaucoup, j'allais aux archives, puis je faisais de la généalogie pour d'aucune famille. Puis là, je trouvais des histoires qui se rapportaient à Saint-Prosper. On mettait encore des bouts. Puis je venais ici, d'autres gens, ça me disaient d'autres affaires. Parce que l'affaire de la tannerie qu'il y a aux côtés de notre maison, qui appartenait à Dupont et Clément, et puis les premiers moulins-ci, et mon père m'expliquait beaucoup, parce que mon père avait été près de 20 ans polier celui-ci. Puis l'histoire des Bohémiens qui avaient volé à Mme Barnier, ça avait eu une cour dans la maison à Napoléon Roy au village, mais pas Napoléon Tomiche, un autre Napoléon Roy. C'était la salle pour le conseil, et puis c'était comme la prison, et ils ont gardé les Bohémiens le samedi, le dimanche, puis le lundi matin. C'était vers quelle année, ça? Ça, 14-15. Et puis là, lundi matin, les Bohémiens, ils ne voulaient pas avouer qu'ils avaient volé l'argent. Il y avait un beau cheval gris, ils ont dit, on va vous donner votre cheval là, puis là, chez nous. Fait qu'ils ont été trouver des îles Morin, à Hilaire, commerçant de chevaux, puis ils ont dit, peux-tu nous donner 300$ pour le cheval là? Ils ont... En Jarbé, ils ont pris de Mme Barnier 280$ pour y envelopper la tête avec des 20$, lui disant qu'il était pour M. Barnier paralysé, qui était pour le guérir. Puis après qu'elle était partie, Mme Barnier, elle a vu qu'il y avait du tricheur. Elle a fait venir Maxime Gagnon, qui était juge de paix, puis Philippe Goudreau, qui était police. Et puis là, ils les ont arrêtés. Puis ils ont passé le samedi, puis le dimanche. Puis le lundi matin, ils ont fait le cheval, fait qu'ils ont fait venir les îles Morin. Ils ont dit, comment peux-tu donner 300$ pour ce cheval-là? Ils ont dit, ils doivent 280$ à Mme Barnier, plus 20$ pour la cour. Fait que les îles, ils disent, oui, bon, on a un cheval, il a payé 300$, puis on a pris les Bohémiens. Les autres, ils ont toujours dit qu'ils n'avaient pas pris l'argent, mais ils donnaient le cheval, ils s'enclairaient. Il y a beaucoup d'histoires. Ensuite, il y avait eu l'accident de Clément. Est-ce que c'est important, ça, qui était mort? On pourra y revenir. On peut reprendre un peu en suivant le livre, là. Puis s'il y a des choses à compléter, on pourra y aller en cours de route. Bien, il y avait la grosse de bord de 1916. Ça, c'est pas une histoire... Là, si on reprend les pionniers, là, en fait, dans le livre, il y a question de Nicolas Giroux. Nicolas Giroux il est arrivé avec son frère David Giroux. Et puis, David Giroux avait un fils, David Giroux. C'est ça qui fait qu'il y a deux David Giroux. David Giroux, le premier, David Giroux, le noir. Puis, Nicolas, lui, avait son fils, Pierrot, qui était son fils. Puis, Pierrot, il est le père de Pete Giroux, puis de plusieurs... Ça a fait deux familles de Giroux. Là, je suis en train de me demander, si je regarde dans votre livre, là, il me semble qu'ici, on dit que Nicolas... Je me demande si David, le deuxième David, c'est pas le fils de Nicolas? Non, c'est le fils de... Nicolas en avait un, David. Ici, on dit Nicolas Giroux, le frère de Nicolas Giroux, nommé David, vint s'établir sur le lot voisin, ça c'est dans 63. Sa femme était la sœur de Mme Nicolas Giroux. Ah tiens, ceux-ci n'ont pas eu d'enfants.
Mais ils ont élevé un fils adopté nommé Vital de Blois. De Blois, oui. Mais ils disent qu'ils n'ont pas eu d'enfant. Le premier Puis, David. regardez ici, là, dans la famille de Nicolas, il est âgé de 57 ans quand il est arrivé. Il y a Pierre, comme nom de son garçon, Angèle, puis David. Ce sera le fils de Nicolas à ce moment-là. Oui, Nicolas, il peut avoir un David aussi. Parce qu'il y a deux David. Mais là, il y a David. Un qui serait David, qui serait les Davidéric. Ouais. Les Davidéric, les autres, ils viennent de Colas aussi. Mais le monde dit, c'est par ici que les Davidéric du Rassaraca ne sont pas de la famille de Colas. Ils sont de la famille de Colas. Là. Parce que la généalogie des Jérômes, les Davidéric, c'était Huldéric. Puis Huldéric devenait d'un David, lui. Un deuxième David, pourquoi? Ah, ouais, en fait, oui, en remontant au départ. Ouais. Donc, ces gens-là, en fait, savez-vous pourquoi ils sont partis les Giroux venaient de Saint-Georges? Les Gilbert, ça venait de Saint-François. Saint-François. Oui. Les Gilbert. Parce qu'ils mariaient tous des Gilbert. Ah, OK. Mais les Giroux, la nationalité, c'était Saint-Anne-de-Beaupré. Beauport, Saint-Anne-de-Beaupré. Les premiers. Ouais. Puis les Gilbert, ça, c'était des Dupuis, arrivés de l'Acadie. Puis comme la famille était grosse à Saint-Joseph, ils s'appelaient Gilbert Dupuis. Puis les seuls qui ont resté à Saint-Joseph ont gardé le nom de Dupuis, puis ceux qui sont amenés à Saint-François, ils ont porté le nom de Gilbert. Puis il manquait de femmes, à cause de la dispersion des Acadiens. Ils ont marié des petites Indiennes qu'on trouve dans les livres que l'Indienne n'a rien qu'un nom. Abenaki, mais c'était un nom, Alice, Albertine, Francine, l'affaire de même. C'est le père de Brelette qui est marié. Et que c'est ça qu'a fait les Gilbert, eux autres, les ancêtres, c'est Dupuis. Puis maintenant, pourquoi, savez-vous, avez-vous déjà entendu parler, pourquoi Nicolas Giroux, puis son frère, puis ses enfants sont venus s'installer ici à Saint-Prosper? À ce moment-là, il était tout seul. Et qu'est-ce qui les attirait? Colas, lui, c'était la chasse. Et puis, les scuries. Et les scuries, c'était des Saint-François qui venaient, comme les Veilleux, les Goulettes, les Poulans de Sainte-Rose. Ça venait faire du sucre avant 1960. Et Colas, lui, a dû monter par la rivière Abenaki, par eau. Mais les autres montaient par le chemin des Français, pas par le chemin des Français, les chemins des scuries. Les chemins des scuries, c'était en 1860. Puis les arpenteurs, là, ils ont commencé à venir explorer ça. Puis la cause des Montréalais qui ont monté là, en 96, eux autres, c'est une dépression qui devait y avoir à Montréal. Puis comme ils attendaient parler qu'il se trouvait de l'or dans la Beauce, ils ont pensé que c'était une affaire semblable au Glendac. Ils ont monté, puis rendus dans la Beauce, ils ont bloqué. Les chemins de fer arrêtaient là. Fait que le gouvernement les a donné des avantages de venir s'installer dans cette colline ici. C'est un aventurier plus ou moins. De la chasse et de pêche. Ouais. Et puis les Morts, les autres Géos, puis les Gilbert, c'était les sucreries. Puis petit à petit, en fait, en venant faire du sucre ici, ils ont fini par s'installer. Oui, bien là, ce qu'ils ont monté, ils avaient dû venir visiter avant. Ouais. Parce qu'ils montaient par eau. Colas, lui, a dû monter par eau. Mais les autres, ils ont monté avec des bœufs. Fait qu'ils ont monté par terre. Puis Colas s'est installé opposé au Moulin-Cy à Iziard-René. Puis le chemin était ouvert, le chemin des Laflammes puis des Tanguay était ouvert sans s'opposer de la terre d'Asteur. À continuer en arrière du moulin à Johnny-René. Toutes ces terres-là ont été ouvertes par l'autre bout. Ah. Il n'y avait pas de chemin. Ah, il était ouvert par la rivière, en fait. En partant de la rivière, il montait nord. Ah, Parce que le chemin Saint-Pierre n'était pas ouvert. Ouais. Et lorsque les Laflammes ont arrivé, eux autres, ils ont ouvert ces chemins-là. Là, maintenant, ici, on voit qu'en 1880, là, il commence à y avoir un peu plus de gens. Il y avait une trentaine de familles. Une trentaine de familles. Puis c'est à ce moment-là, que c'est en 82 finalement, que Zacharie Lacasse venait desservir Saint-Prosper. En fait, non. Là, en fait, Zacharie Lacasse, c'était avant. C'était au moment Zacharie Lacasse, c'est lui. Où le chemin des Français était ouvert. Aussitôt que le chemin des Français était ouvert, et Saint-Zacharie n'existait pas plus, parce que Zacharie Lacasse, c'était desservir Saint-Zacharie. C'est en son honneur qu'ils ont donné ça, Saint-Zacharie. Puis Saint-Zacharie, ça s'est peuplé ça, par des Acadiens qui ont parti de Matashwan, un père missionnaire qui les a conseillés de venir dans le haut de la Chaudière.
ils sont installés à la Mette-Germette, Saint-Zacharie, Saint-Théophile. Ce qui est acadien de Saint-Zacharie. Fait que la paroisse Saint-Zacharie était fondée avant Saint-Prosper. Ensuite, Saint-Aurélie était fondée secondement par les Français en 1873. Et puis Saint-Prosper, c'est en 82 qu'il a commencé à avoir une mission pour dire la messe, qui n'était pas encore Saint-Prosper. Il n'y avait pas encore de nom. Non. C'était pas que... Parce qu'il s'apportait un nom Saint-Prosper vers 89, parce qu'il y a eu un prêtre. En fait, c'est le nom de Saint-Prosper, on dit plus loin que c'est en l'honneur de Prosper Meunier, qui avait été le curé de Servant de 82 à 90. Oui. Maintenant, tous ces gens-là, on dit qu'il y a une trentaine de familles, tous ces gens-là, en fait, vivent de la terre, puis oui. Il n'y a pas d'homme de métier dans ça, c'est des gens qui vivent de la terre. Il y a le monsieur Goulette, là, Elisior Goulette, ah, oui. Il a laissé Saint-Isidore, il mendiait, il appelait ça plancher, passer par les portes. Il mendiait. La plage de la porte. Oui, il a laissé sa poche de quêteux pour s'en venir s'installer dans le rang Saint-Joseph. Et qui a été l'homme qui a prospéré le plus vite, puis qui a fait quelque chose de très bien. Le rang Saint-Joseph existait, et puis le rang Saint-Antoine existait, la Meusière. Mais il n'était pas nommé Saint-Antoine ni Saint-Joseph. Mais la Meusière, eux autres, ils arrivaient par le chemin des Français. Et puis, d'autres ont monté par les chemins de sucrerie, qui étaient les chemins de Pierre Polion-Veilleux, qui venaient de Saint-François, faire du sucre dans ces arrondissements-là, avec des poulains, des castors, qu'ils appelaient. Ils montaient faire du sucre dans ces environnements-là. C'est la cause que ça s'est trouvé à faire le chemin de Saint-Antoine, le chemin de la Meusière. Et il y avait des belles sucreries puis des belles terres. Puis, il s'est rouvert une fromagerie que j'ai lue, moi, dans les histoires. Une fromagerie très importante, que les cultivateurs vivaient ça serait dans les années? 76, 78, avant qu'ils coupent la route. La route, ils l'ont coupée en 92. Oui, beaucoup avant ça. Il y avait une fromagerie qui était très importante, puis il y avait un bureau de poste qui se nommait La Meusière. Puis ça, c'est ce que j'ai lu. C'était un monsieur, ça se nommait La Meusière à cause d'un monsieur. Dans ce temps-là, il nommait un poste-office selon l'homme qui était maître de poste. Comme le poste-office du rang Saint-Charles, qui peut avoir été à peu près dans les mêmes années, puis ça se nommait Riendeau, parce que c'était Joseph Riendeau. Puis la première messe s'est dit, je suis Aimé Riendeau. C'était les frères, ça. Aimé Riendeau, Joseph Riendeau. Puis leur mère, c'était une Paquenot. Alexis Paquenot. C'était une parenthèse avec Alexis Paquenot. Oui. C'était la femme d'Alexis Paquenot ou sa mère? La femme d'Alexis Paquenot, c'était Aimé Riendeau, c'était sa mère, la femme d'Alexis Paquenot. Aimé et Joseph Riendeau, c'était le maire, ça. Ah, OK. Alors, ouais. Je ne sais pas trop avec Paquenot s'il y avait deux mariages, quelque chose. Possiblement, oui. C'était le maire, parce que c'était des grands amis à propos, ça. Puis les Montréalais, ils ont arrivé à 96, c'est ça, c'est plus loin, là, oui. Maintenant, ici, on parle peu des métiers des gens, là. Est-ce que déjà à ce moment-là, vous êtes au courant si on travaillait dans le bois, s'il allait sur le côté américain ou... Non. Il y avait des moulins-ci, il s'est rouvert plusieurs petits moulins-ci. Jean Larochelle, son premier moulin-ci, il l'a rouvert dans le rang Saint-Charles, sur le petit ruisseau qui appelle le petit ruisseau des Gilbert. Et puis, ensuite, Albert Champagne a rouvert un moulin par le chemin des Français, qui se trouvait le long des chemins des Français. Puis ensuite, il y a Dussault, qui a rouvert le moulin-ci de Fortier, ça nommé Dussault. Puis Hubert Larochelle a rouvert un moulin, lui, c'est sur la Veilleux, mais un petit moulin à Chaz. Celui ça sied à Chaz. Mais il a été bloqué, il a été ruiné par le moulin à Dussault, parce que Dussault avait une dame, puis il gardait l'eau. Fait que l'autre, il a vendu ses restants à Édouard Le Drapeau à raison de 30$, que le moulin n'était pas d'une grosse valeur. Puis après ça, Johnny René, bien, il arrivait, Élisior René arrivait de Warville, puis il était veuve, puis il a ouvert son moulin, il a bâti une dame, puis il a marié la veuve des Bleuets, qui s'était mariée 2 fois, elle avait une famille McCarthy, et puis des Bleuets, puis elle a marié le vieux Élisior René. Mais avec
la madame de Bleuel, il n'y a pas eu d'enfant, Idiard, interrogé. Idiard René, c'est un homme qui arrivait de Warville. C'était des René qui, Canada, puis... C'était des gens qui venaient de Sainte-Marie auparavant, ça. Ah. Leur père était notaire à Sainte-Marie. Je me souviens pas de son Puis nom. le premier là. forgeron, c'était John René, qui a forgé à la place d'Achille René. Il forgeait. Connaissez-vous un autre forgeron qui aurait eu vers 1890, Louis Clich. de l'autre côté du chemin, là, un peu en face d'église? Oui, oui, à la place de Mme Paradis. Ce serait qui? Moïse Clich. Moïse. Ouais. Puis lui, est-ce qu'il a eu Resté sa longtemps? forge longtemps, là? Ou, Oh, pas mal longtemps. Il est pas il mal était longtemps. là en même temps que Johnny René? Ou, Et lui, Moïse Clich, il l'a connu. Puis Dior René, il ne l'a pas connu. C'était plus vieux que moi, ça pas mal. Mais Moïse Clich, il l'a connu comme il faut. Et puis, il forgeait encore à ce moment-là? Ou, oui, quand je l'ai connu, moi, il forgeait encore. Puis il était resté, lui, dans la maison au Bégagnon. Puis sa femme, ben, avait des chums, puis ça allait mal. Puis il cherchait sa chiasse. Le soir, il demandait au monde, t'as pas vu ma chiasse? Parce que ici, dans le livre, il est question de Johnny René comme premier forgeron. Oui, mais il Puis était cherché René, lui. Puis Mais de Johnny- Moïse Clich, il n'y en a pas question. Johnny René, moi, je ne l'ai pas vu forger chez Achille René. C'est plus vieux que moi. Mais Moïse Clich, il y a des enfants de mon âge, et que j'ai connus, j'étais même à l'école avec ses enfants. Moïse Clich. Sa femme, je ne me rappelle pas de son nom de famille, qui c'est qu'elle était. Mais il y avait une grosse famille, Moïse Clich. Puis il aurait été forgeron, lui, à peu près en même temps que Johnny René. Après. Après. Oui, parce qu'il l'ai connu, puis l'autre, je ne l'ai pas connu. L'autre, quand je l'ai connu, c'était Achille René. Ouais. Ben, en fait, De là, c'est le Montant. frère. C'est le frère de Johnny. Parce que qui, Johnny, le père Isiard est mort, puis Johnny est descendu au moulin. Fait qu'Achille a continué. Achille était beaucoup plus jeune que les autres, mais il était d'âge de pouvoir forger. C'est Achille qui l'a pris, puis ça a toujours été Achille René. Puis après Moïse Clich, c'est Adalbert de Rocher qui a pris la forge. Toujours À sur même le place. côté gauche. À la là, place de en face la maison de l'église. Mme Paradis. Ouais. La maison de Mme Joseph Paradis. Aujourd'hui, ce serait. La caisse, c'est pas la caisse, non? Un peu, Non, un non. peu avant ça. C'est le coin, juste le coin opposé. Opposé de Midas-la-Rochelle. C'est juste à côté de Midas-la-Rochelle, le coin opposé. Ah. Ouais. Midas, Saint-Louis, puis c'est le coin. Ah, la forge était là, de Oui, Moïse. juste au coin, le long du chemin, là. Ah, de l'autre côté, Oui. en allant vers Saint-Aurélie, Oui, oui, à oui, côté chemin. de chez. Et puis, en face, là, c'était la première école que Mme Poilion-Noyon enseignait. La première école dans la cour de Macaliguère, là, en bas, là. Ça fait longtemps que ça n'existe plus. La première maîtresse d'école du village, c'était Virginie La Rochelle. La femme de Poilion-Noyon a été fille. Napoléon Loignon. Ouais. Ça, savez-vous en quelle année? Oh, la première école. Et Napoléon Loignon s'est marié à peu près la même année que papa. Et, parce que Sylvain, son garçon, il a la même âge que moi. Puis c'était le premier garçon. Et ils sont mariés en 1905, ça, ce monde-là. Puis elle enseignait avant de se ça. marier. Oui, oui. Alors, ça pourrait être les années 1900. Oui. Parce que lorsqu'ils ont bâti l'église, Napoléon Loignon, c'est un frère à Phileas Loignon, et puis il n'aimait pas travailler sur la terre. Il s'est emmené, là, puis il travaillait toutes sortes de travaux, mais il était un bon ouvrier. Puis c'est lui qui a posé la croix de l'église, Napoléon Loignon. C'était le plus brave, il avait 24 ans quand il a posé la croix de l'église. Ça fait Ça, c'est en 1903. En 3. Fait que, il peut s'être marié en 5, parce que le premier enfant, il est né au monde en 1906. Alors, si on prenait la question des affaires municipales, là, du conseil, ici, dans le livre, il est question de juge de paix. Oui. Est-ce qu'il y avait des... avant qu'il y ait un conseil, est-ce que c'est un juge de paix qui prenait la place? Il était nommé, ici on dit qu'ils sont nommés par le lieutenant-gouverneur. Elzéar Régnier aurait été nommé vers 1895. Et là, ce que je voulais vous demander, c'est que il y a un monsieur... Dumet.
OK. La première institutrice au village, c'était Mme Virginie. Oui, celle dont vous avez parlé tantôt. Ouais. OK. Gouvernement municipal, ici, en fait, on n'a pas trop de renseignements parce que ça a tout brûlé, là. Et c'est en quelle année? En fait, ici, ce qu'on a ici, on parle que il y aura eu des conseillers élus en 1887. Puis il nomme ces conseillers-là, David Giroux, fils d'Augustin, Charles Pruneau, Israël Huard, Thomas Pruneau, Ovid de la Rochelle. Ils ont arrivé en 82, ces gens-là. Godefroy Loubier. Puis là, en fait, puis il y a une lettre d'un monsieur Lavry, là, qui a été maire, lui. Maire, avocat, marchand. OK. Est-ce que vous avez des détails sur le début là, des affaires municipales? Parce qu'en fait, c'est tout ce qu'il y a ici, là, ce qui est marqué là, puis j'ai pas trouvé autre chose. Des histoires sur le conseil municipal. Avez-vous des détails sur ça? C'était tellement Pruneau qui était le premier maire. Le premier maire ici est indiqué comme Louis Morin. Oui, Louis. Ensuite, Lavry. L'avocat. Oui. Charles Pruneau. Oui. Ovid de la Rochelle. Jules Dumais. Je les ai connus, là. Jules Dumais, il ne l'a pas connu. Il est mort. Jean La Rochelle. David Grenier. Ça, j'ai connu ça. Fait là, mais Dumais, je ne l'ai pas connu. Dumais est marié de Giroux, une fille à Cola Giroux, et puis il n'a pas eu d'enfant. Ça a resté. C'était un homme qui a resté des Français de Saint-Aurélie. Il est resté par ici. Puis Chaulet, lui, il n'était pas de la gang de Saint-Aurélie. Il est arrivé, lui. Il venait d'ailleurs. Oui, il est arrivé de France, mais je n'ai jamais su qu'il suivait ces Français-là. Il n'était pas d'accord. Lui, c'était un indépendant. Oui, oui. On y reviendra à Cholet tout à l'heure. Les affaires religieuses, alors, vous me parliez tantôt là, de chicane pour situer l'église. Oui. Bon, la cause de la chicane de l'église, la Mousière, eux autres, il n'y avait pas de débouché. Ils montaient par le chemin des Français, puis par le chemin de Pognon Veilleux et Pierre Veilleux de Beauceville, le chemin de Sucrerie, actuellement, c'était la Sucrerie à Philippe Goudreau. Ben, ils montaient par un bout de la Brisière, là, puis l'autre bout par le chemin des Français. Fait qu'eux autres, il n'y avait pas de débouche. Puis c'était plus peuplé là, comme je vous dis qu'il devait avoir un post-office, puis une grosse fromagerie. Eux autres, ils voulaient avoir l'église là. Et puis les quatre chemins, eux autres, Saint-Benjamin n'était pas divisé. Il appartenait grand de Saint-Benjamin à Saint-Prosper. Puis il y avait rang Saint-Joseph qui était peuplé des Gilbert, des Morans, des Goulettes, des Binettes, puis des Sansons, qui étaient peuplés, pas mal. Fait que ici au village, c'est les Montréalais qui ont arrivé. Les parents, puis les Sansons, les Nord et Morans, et puis tous les Montréalais là, que je vous ai nommés, Clément, Jutras, Dupont, Woolage, puis Philippe Goudreau, puis beaucoup qui ont arrivé de Montréal. Fait qu'eux autres sont installés sur le rang qui castor à le rang Saint-Pierre, et qui ont demandé l'église au village. C'était des gens de la ville, puis ils se pensaient plus habiles que les autres. Fait qu'eux autres, ils voulaient avoir l'église au village. Les quatre chemins, ils voulaient l'avoir là, eux autres, puisque c'était plus vieux que le village. Puis ils n'avaient pas mal de grands terrains. Puis la Brisière, eux autres, ils ne voulaient pas attendre rien de ça. Ils ont dit, nous autres, on est arrivés là, puis si on n'a pas là, on ne s'occupe pas de ça. Fait que pour faire l'accord, ça a pris 2 ans. Ils ont correspondu avec le gouvernement pour avoir un octroi pour couper le chemin de la Brisière, de partant de chez Edgar Sanson, couper la route, faire un pont, faire un chemin caressable qui pouvait voyager. Là, les gens de la Brisière, les Morans, les Gagnon et toutes ces familles-là, ont décidé qu'ils acceptaient de venir au village. Ça fait que les quatre chemins ont perdu du poids. L'évêque a envoyé un représentant, puis ont décidé de bâtir l'église sur cette belle élévation-là. C'est ça qu'était la question de 2 ans de chicane pour l'église. Maintenant, le curé Grenier, là, vous ne l'avez pas connu, celui qui a été le premier curé ici résident. Je n'ai pas connu le curé Grenier, mais j'ai été baptisé, moi, par le curé Hudon, en 1906. C'était remplaçant du curé Grenier. C'était le deuxième. Oui, deuxième. Puis le troisième, c'est le curé Fortier. J'ai fait ma première communion en 1911 au curé Fortier. Dans ce temps-là, on faisait une communion à 5 ans et demi. Puis il y avait les sœurs françaises. J'étais à l'école, mais aux sœurs françaises.
Ah, c'est vrai, c'est un épisode, ça, où Ouais. ils sont venus, quoi, dans les années avant la guerre? En 11, 12 et 13. 11, 12, 13. Et puis, il était 4 religieuses, puis il y en avait seulement 2 qui enseignaient. Ça fait que les dépenses étaient fortes. Le conseil, les gens ont trouvé que les dépenses étaient trop fortes, puis ils ont cancellé. Puis là, ce que le curé du lac est arrivé, bien, il était chercher les sœurs du Sacré-Cœur. Là, les affaires allaient bien. Les syndics, on dit élection des syndics 1889. Les syndics, en fait, remplacent c'est ce qui précède Là, ils forment un conseil, puisqu'il y avait des syndics. les mariés. En fait, ici, il parle des affaires religieuses. Là, on Ouais. dit que cette élection des syndics eut lieu le 12 janvier 90, sont élus au Ville de La Rochelle, Firmin, Vaillancourt, Ambroise, Ouais. Sanson. Puis ils font acte de répartition légale pour cotiser tous les francs tenanciers de la mission, en fait, pour payer les dépenses. Le commencement des constructions des édifices religieux. Oui, ben, en 89, le curé Grenier est arrivé, puis en 90, le curé Grenier, il était un grand organisateur que j'ai connu, qui m'a été compté. Il était le frère de Mme Edgar Sanson. Puis ils organisaient quoi? Bien, pour développer la paroisse, de toutes sortes de manières. De toutes sortes de manières. Avez-vous des exemples de gestes qu'il a posés ou ben c'est pas lui le cercle agricole, c'est lui qui a non. Et lui, il a communiqué avec les briquets pour que les habitants peuvent vendre du bois aux briquets. Les briquets, c'est des Écossais et qui ont eu le pouvoir d'avoir toutes les forêts qui découlaient à la rivière Chaudière. Tout ce qui comprenait la mer de Germaine et toute rivière, tout eau qui coulait à la rivière Chaudière, ils ont eu l'avantage d'avoir toutes ces colonies-là. Puis quand le curé est venu s'installer, il a fait pression, lui, pour que les briquets achètent du bois des habitants. Ça fait qu'il s'est installé, là, M. Maxime Gagnon, que les briquets déposaient un certain montant d'argent, puis Maxime Gagnon mesurait le bois, puis lorsqu'il le coupait, il y avait un montant, un avance. Lorsqu'il le charroyait, il y avait une autre avance. Puis lorsqu'il l'achetait à l'eau, il était payé la balance. Puis les briquets, eux autres, ils payaient à peu près le prix qu'ils payaient à des contracteurs pour couper puis graver le bois. Puis ils donnaient ça aux colons. Puis ils disent qu'ils ont fait une grosse faveur pour les colons. Ils donnaient à peu près le même prix qu'ils faisaient faire le bois. Fait que le cultivateur, lui, il était payé pareil. En fait, c'est dans le temps du curé Grenier. C'est le curé Grenier qui s'est occupé. Les années 90. Qui s'est occupé, lui, d'avoir des améliorations pour aider aux cultivateurs. Parce qu'il y avait le fromage qui aidait beaucoup. Puis d'autres choses, les chars n'étaient pas encore rendus. Il fallait que ça marche par eau. Fait que là, le monde qui faisait de la bâtie, au lieu de brûler le bois, il vendait à des prix qui pouvaient vivre. De 90 aller à 110, c'était les bonnes années. Lorsque le chemin de fer est arrivé, c'était dans les meilleures années de Saint-Prosper. Ça a fait une ouverture, ça a fait un boom, comme on dit. Et c'était quelque chose de bien bon. Parce que là ils pouvaient vendre le bois franc, ce qu'ils appelaient les plançons. Ils vendaient les dormants, les tailles. Et ça descendait pas par eau. Puis leur fromage. Les dormants, c'était les tailles pour les chars. Ah, OK. Les rails, là. Les travers. Les travers. Les tailles, les dormants. Mais pourquoi ça ne descendait pas par eau? Bien, ils n'avaient pas besoin en bas. Ils ont bâti chemin de fer, là. Fait qu'ils l'ont utilisé beaucoup. Ben oui. Puis ensuite, cette compagnie-là, comme les habitants pouvaient vendre le dormant, les tailles, à des prix bien raisonnables, ben, c'était le Québec central. Ils chargeaient le taille, puis ils communiquaient ça tout partout. Ouais. Parce que c'était avantageux pour le cerf aussi. Il y avait beaucoup de cerfs. Puis beaucoup de beaux gros merisiers qui brûlaient, qui faisaient des beaux gros plançons. C'était Ephraim Gilbert qui s'occupait. Les plançons, c'est quoi? C'était des gros merisiers écarrés chez quatre faces. Juste rapetisser un petit peu pour qu'il y ait un peu de carré. Puis ça allait en Angleterre. Rendu à Lévis, je chargeais ça chez les bateaux, ça allait en Angleterre. Puis ça se vendait à un très bon prix. La construction navale, ça? En Angleterre, pour les meubles. Pour les meubles? Oui. Bon, le plançon, le gros merisier, là, ça se vendait bien, ça.
Puis c'était Ephraim Gilbert qui était un organisateur de ça. Ephraim Gilbert, ça c'était de Saint-Georges. Non, c'était le pire à Denis Gilbert d'ici. Il restait d'avant Saint-Joseph. Puis ça, c'est vers quelle année? C'est-tu... Ça pour les plantations, c'est là que les chars vont arriver. Ah, ben, c'est 1910. 1910. Dans ce temps-là, il y avait 2 trains montants et 2 trains descendants. C'était... Par jour. C'était commerce, oui. Ah. Puis Antime Lacasse, il était postillon, puis il faisait 4 voyages. Vous savez, il y avait 4 trains. C'était les bonnes années, ça, de Saint-Prosper, de ce que les chars vont arriver. Ensuite, pour tout ce qui faisait venir de l'extérieur rentrait, puis ils vendaient. Ils vendaient leur sucre, la suite. Le sucre se vendait bien, là, au chemin de fer. Un nommé Carré, de Montréal, il venait acheter le sucre là, à des prix, assez prix comme de raison. Mais l'habitant, il faisait tellement de sucre que c'était une bonne en fait, le sucre devait être vendu déjà avant la Il n'y avait pas de transport. Il fallait qu'il descende à Saint-François en voiture. Puis il descend du sucre le printemps. Là. Il n'y avait pas de chemin. Il passait par Saint-Benjamin puis des chemins de terre. Et le monde l'utilisait, le sucre, mais il n'en descendait pas. Ça valait pas la peine de le descendre là. Il coûtait trop cher. Puis après, le sucre, c'était les semences. Là, que le chemin de fer a monté tout de suite, ce carré-là de Montréal, il est venu, lui, puis il achetait le sucre. Comme ça, avant le chemin de fer, dans le fond, les gens ne pouvaient pas avoir beaucoup d'argent sonnant. C'est le curé Grenier qui s'est occupé que les briquets achètent du bois, puis les brandes. Ça, c'était 2 compagnies qui avaient des limites. Les briquets, c'était Maxime Gagnon qui s'en occupait, puis les brandes, c'était David Champagne. Ces hommes-là, en 1910, ils valaient 75 000 $. Ça, c'était 2 grands hommes de la place. Puis ils sont morts, épuisés, par cause de leurs enfants. Maxime Gagnon a perdu 4 garçons, consomption. Et puis les autres ont mangé pas mal. Mais si je reviens à ma question, avant, disons que le chemin de fer arrive, disons, il y avait du bois un peu qui était vendu pour les briquets. C'est tout comme le fromage. Mais le fromage, il fallait qu'il descende à Saint-François. Les chars ont arrêté là bien des années. C'était la limite. Beaujeu, Saint-François, les chars arrêtaient là, au Québec central, qui avait été bâti par Simon Larochelle, et puis un nommé Scott, puis ensuite ils ont vendu ça au Québec central. Les constructeurs du Québec central, c'est Simon Larochelle de Saint-Anselme, qui a bâti les 2 premiers engins du Québec central, avec un nommé Scott qui était à moyen, parce que Simon Larochelle n'avait pas de finances. Mais ils ont bâti, parce que le Canadien national passait à Saint-Anselme. C'était l'international à ce temps-là. Et puis, pour aller à Québec, il n'y avait pas de transport, c'était avec des voitures. Il n'y avait pas de chemin de fer à Québec, il y avait des bateaux. Là, M. Simon Larochelle, avec Scott, ils ont décidé de bâtir une ligne pour aller à Québec. Puis ensuite, pour monter dans la Beauce, ils ont monté jusqu'à Saint-François. Alors là, ça servait grand, ça. Ils prétendaient que c'était utile. C'était ça qui était avant 1910. Puis Curé Grenier, lui, il essayait de faire du commerce pour aider les habitants. Il était un homme ingénieux, qui a aidé beaucoup, de toutes sortes de manières. Anciennement, le Curé Grenier, il avait été vicaire à Saint-Georges, mais pas longtemps. Il était mouillé. Ça va se faire. Okay. On peut parler on a commencé à parler d'école tantôt. Ensuite, avant 1910, il y avait une tannerie à Saint-Prosper. Ah, c'est vrai, la tannerie, c'était avant. Ça, c'est avant, oui. Ça, c'est avant. Les gens de la tannerie, comme Philippe Goudreau, Clément et Dupont, ont monté en 96 les autres. Et puis, on bâti une tannerie sur le lot là, de Philippe Goudreau. Et puis, après Dupont, je pense que c'est Simon Larochelle qui a acheté cette terre-là, l'autre partie. Ils ont bâti une tannerie qui était beaucoup utile pour les gens, parce que leur peau d'animal et de bétail, de chevreuil et de tout, ils faisaient leur cuir, puis ils manufacturaient tout ici. Les harnais, les chaussures, tout se faisait par le cuir, les peaux tannées, cuir. Puis la tannerie desservait strictement Saint-Prosper ou il y a des gens de l'extérieur? Ah, bien, peut-être que Saint-Zacharie pouvait venir, mais les chemins étaient tellement peu confortables que c'était pour Saint-Prosper.
Puis cette tannerie-là, savez-vous s'il reste des... L'ancienne grange à Élie-Quirion, quand elle été déménagée sur le lot de M. Goudreau, elle a été déménagée pour servir de grange à Simeon-la-Rochelle. Puis on a vu longtemps les 3 portes, parce que ça avait 3 étages. Et puis moi, j'ai connu les déchets, le castil qu'il y avait pour des tanner. Ouais. Puis il y avait 3 puits près de cette place-là pour avoir de l'eau suffisamment. Je ne l'ai pas vu marcher, moi. Mais les restes. Ça a fonctionné combien d'années à peu près, cette tannerie-là? Bien, je ne sais pas s'ils l'ont brossé en arrivant. Ils ont arrivé à 96. Ils l'ont peut-être pas brossé en arrivant. Mais Clément, lui, qui est mort accidentellement, et ils sont en allés avant 1905, avant que mon père se marie. Et Clément, il est mort, je vous ai compté, là, comment c'était, mais ça, c'est pas nécessaire de compter ça, exact. Et fait que le gros Dupont, c'était sa sœur, ça, Mme Clément. Fait que là, aussitôt que les funérailles étaient passées, là, ils ont levé le flag. Là, la tannerie, c'était ah oui, ça a Dupont. tout passé. C'était Dupont puis Clément qui oui, étaient les tanneurs. d'un mort, puis là, c'est en allé. Fait que Donc, ça a fermé là. Puis mon père, ben, c'était pas son métier pantoute, c'était bricoleur. Puis mon père, lui, il était 9 ans avant de se marier. Puis l'hiver, il allait bricoler à Montréal. De 96 à 1905. Fait que c'était ses finances de Montréal qui le faisaient vivre. Le reste de... parce qu'il y avait une terre à ce moment-là, il cultivait sa terre. Ah, il cultivait. Il n'était pas cultivateur pantoute, c'était un homme de ville. Mais il avait bâti la grosse maison en 2 étages, puis un clocher dessus, et en deux familles. Puis elle a brûlé en 1918. Et il a été aidé à évoluer par Charlie Pruneau. Parce que les Pruneaux, c'est des vrais cultivateurs, puis du monde habile dans le métier de cultivateur et de bûcheron. Puis papa faisait des petits ouvrages délicats pour eux autres. Puis les autres venaient lui aider, ils échangeaient ça, venaient lui aider sur la terre, l'initier à cultiver. Comme ça, là, ce que je pensais tantôt, je pensais que votre père était mêlé à la tannerie, mais dans le fond... Ah non, c'était des associés, mais mon père était bricoleur maçon. Je sais pas, des factures, des choses, genre des documents écrits de ça. Il y avait des contrats, là, mais je pense qu'il a été jeté. Chez Philippe, mon frère, avait un coffre, puis il y avait beaucoup de contrats, d'affaires qu'il y avait dans ça. Et puis, je pense peut-être qu'il peut avoir serré ça au grenier, je peux m'informer. Mais moi, je les ai vus, les contrats. Mais dans ce temps-là, ils comprenaient. Mon père a acheté la terre nommée Royer, et à très bas prix. Et le prix exact, je ne sais pas. Il a acheté la terre à très bas prix. Puis c'était un lot, ils l'ont divisé. Dupont a pris la moitié, mon père a pris l'autre moitié. Parce que des papiers de ce temps-là, on n'a pas bien gros. Et je vais en parler à Philippe, à mon frère, qu'est-ce que c'est qu'il est devenu. Je me rappelle du petit coffre, je me rappelle qu'il y avait beaucoup de papiers là-dedans. Même mon père a eu un lot à la Menuisière, près du moulin à scie de Simeon-la-Rochelle. Il y a eu un lot à bois. C'était ça qui leur aidait à vendre. Ils vendaient du bois pour le briquer, puis ils ramassaient l'argent jusqu'à passer. Mais les fromageries ont été très populaires avant 90. Très populaires parce que même dans le livre, ça dit qu'ils ont eu un octroi. Hein? Ouais. Bon, ben, ça, c'était dû à la fromagerie de la Menuisière, parce que la fromagerie du village, quand ils ont eu les octrois, et c'était pas gros, ça commençait la fromagerie du village. Donc ici, on parle de la fromagerie du village comme étant en 94. Bon, ben, là-bas, ça existait depuis 1876-78. Puis aurait été en opération jusqu'au moment où celle du village a ouvert ou a arrêté avant? Je ne peux pas dire comment ça a duré longtemps, je ne peux pas dire. Mais je sais qu'elle était populaire et ça desservait le rang des Coraux puis le rang Saint-Charles. Parce que c'était le seul revenu avant que le curé Grenier ait pu avoir des avantages avec les briquets. Ouais. C'était le seul revenu de fromage. Ça, il descendait l'été. On va essayer, par le ministère de l'Agriculture, il y aura peut-être moyen de trouver quelque chose. Lorsqu'ils ont eu l'octroi, là, si vous trouvez quelle date qu'ils ont eu l'octroi? L'octroi ici, ils l'ont eu en 92.
Bon, c'est avant la fromagerie du village. Oui. Hein? Et dans le vrai volume d'Edgar Sanson, vous allez trouver beaucoup plus de détails. Il est gros, et puis il est plus lisible que celui-là. Maintenant, si on revient aux affaires scolaires, vous me parliez d'une institutrice au village, Madame Bourdon, une demoiselle Bourdon, qui enseignait, puis papa, il était commissaire, je pense, parce qu'il payait, c'est lui qui payait la maîtresse d'école. Puis il avait donné 20 pièces en or, puis il avait demandé un reçu. Elle a dit, vous ne pensez pas que vous êtes un peu exigeant? Elle a pensé que c'était comme quelque chose comme un gros Saint-Saëns, mais les gros Saint-Saëns n'existaient pas. Mais toujours, elle n'avait pas constaté que c'était un 20 pièces en or. Fait qu'il, il dit, madame, il dit, mademoiselle, il dit, je vous paye 7 mois d'école. Elle a compris qu'elle avait un 20 pièces en or. Mais papa n'était pas marié dans ce temps-là. Ça fait longtemps de ça. C'était avant 1905. Oui, avant 1905. En 82, vous voyez, il y avait des missions, fait qu'il a commencé à avoir des écoles. Ouais. Savez-vous où est-ce que ça a commencé? Dans le livre ici, on parle en septembre 88, une première école dans la maison de Félix Vaillancourt aux Quatre Chemins. On comptait 38 élèves. Combien d'élèves? 38. C'est en 88. Oui, bien, il y en avait une avant ça, Mme Riendo. Elle en avait 15, elle. OK, alors, c'est Mme Napoléon? Napoléon Riendo. Napoléon Riendo, c'est le même endroit? Napoléon Riendo est le père d'Aimé Riendo puis de Joseph Riendo. OK. Napoléon Riendo est le premier. Oui, alors, c'est là aussi où se disait la messe? Oui. Alors, dans la vieille maison à Joseph Lessard. Oui. Alors, elle enseignait, elle, à raison de 15 piastres par année, et puis elle chauffait son école. En fait, c'était la maison privée. C'était sa maison. C'était sa maison. Ça aurait été dans les années 80. Et dans les années de mission, 82, parce que comme la messe se disait là, et puis ensuite, il y avait 30 familles, mais c'était dispersé. Il n'y avait pas avoir beaucoup d'élèves. Puis vous dites qu'elle gagnait? 15 piastres par année. Elle enseignait à 15 piastres par année. Ouais. Puis ça, avez-vous déjà entendu parler de ça, là, septembre 88? Ça, c'est ce qui aurait suivi Félix Vaillancourt aux Quatre Chemins, savez-vous? Félix Vaillancourt, je crois qu'il avait la terre à Gédéon Buteau, jusqu'à un petit lac au Quatre-Chemins, là. Je crois qu'il y avait cette terre-là, Félix Vaillancourt. Puis, avez-vous des détails sur ça? Non. Moi, quand j'ai eu connaissance de Félix Vaillancourt, je ne l'ai pas connu, mais il y avait la terre à Xavier Vaillancourt, son fils. Parce que, comme Fred Roy aussi, il y avait une terre au Quatre-Chemins. Fred Roy, il n'a pas eu la première. Et c'était le blond, là, il s'appelait. Je ne me rappelle pas du nom du père Fred Roy. Mais sa terre était au Quatre-Chemins, lui. Voisin de Félix Vaillancourt. Félix, c'est Zéphiran, hein, c'est Félix. Je me souviens pas des noms. Le père est Xavier Vaillancourt, c'est pas tout à fait Félix. C'est Firmin. Puis là, c'est Félix, vous dites? Ici, c'est marqué Félix. Félix, Firmin, serait-il le même nom? C'est Firmin qui était au village, le père est Xavier Vaillancourt. Ça, j'ai pris ça dans du lac. J'ai pris ça dans le curé du lac? Dans le curé du lac, là, les bulletins du curé du lac. Pourtant, de même, il pouvait se nommer Félix, puis il disait Firmin. Peut-être ça aussi. Parce que moi je l'ai connu sous le nom de Firmin. Bon, je ne l'ai pas connu, mais j'ai tout su que Xavier Vaillancourt, c'était Firmin. Mais ça aurait pu être un frère. Ça, je ne sais pas, là. C'est ça, il faut... Firmin, oui. Xavier Vaillancourt a marié une Tanguay, et puis Jean Tanguay a marié une Vaillancourt. C'était des beaux-frères, ça. Mais Jean Tanguay est le premier du village à s'installer. Noré-Morin, Jean Tanguay, et puis Firmin Vaillancourt, ensuite Jacques Parent. Jacques Parent allait jusqu'à la Lumière. Il y avait toutes les terres allaient jusqu'à la Lumière qui est Cyril La Rochelle. Il y avait tous ces garçons-là, il y avait toutes des terres. Ensuite, la Lumière, c'était Charlie Pruneau, père, et ensuite Charlie Pruneau, fils. C'est le même côté du chemin. Et il y avait les deux bords. Les deux côtés. Oui. Et puis la Lumière aussi, avait les deux bords des terrains. Et puis,
Et parent, lui, je pense pas qu'il y avait les deux bords. Il y avait deux ou trois lots. À un moment donné, il y avait 3 et 4, je pense. Il devait y avoir 2 lots, mais le soit ici. Où ma maison est bâtie, Oui. là, puis on s'en va vers là-bas. Comme ça, sur les écoles, là, sur les débuts des affaires scolaires. Je sais qu'une demoiselle Pomerleau enseignait dans Rance-Ricard. Francine Pomerleau enseignait dans Rance-Ricard. Et puis, une demoiselle Bourdon enseignait au village. Après la demoiselle La Rochelle, Virginie La Rochelle, qui a marié Paulien Noyon. Puis au Côte-Chemin, c'est Mme Ariendo. Ça serait toujours dans les années, Mme Ariendo. Dans le temps d'émission, en 82. Virginie La Rochelle, elle ne devait pas enseigner en 82 parce qu'elle s'est mariée, elle était pas mal C'était la jeune. fille de qui? De Hubert La Rochelle. Hubert et Hubert. Il y en a 2 Hubert. Hubert et Hubert. Et Hubert La Rochelle était marié à une Irlandaise, pas Wallige, quelqu'un irlandaise, puis elle est morte dans la maison à Albert Poulin, c'est au village. Je me rappelle qu'elle est morte. Elle est connue. Mais Hubert avait un garçon Hubert. Fait que là, le monde, ils prétendent que le premier Hubert, là, que c'est le même, les deux. Parce que Ferdinand La Rochelle, il était le fils de Hubert le premier. Puis Hubert le deuxième, c'est son frère. Fromagerie, cercle agricole, on en a parlé tantôt. Mais on parlait de la fromagerie de la Rizière. Mais la fromagerie du village, ça c'est Daviroy qui a fait de la fromagerie là. Je suis à terre à Nord-et-Montran. Ouais. Ah oui, c'est ça. Ça, David Roy est venu s'installer ici. il venait de Saint-François, lui. C'est lui qui a eu le magasin après? Oui. David Roy, Hector Sanson, David Champagne. Maxime La Rochelle a marié toutes les sœurs à David Champagne. David Champagne avait 3 sœurs. Une qui a marié Hector Sanson, l'autre David Roy, l'autre Maxime La Rochelle, puis David Champagne. Comme ça, le magasin de David Roy, en fait, David Roy se trouve être par rapport aux gens qui existent aujourd'hui, David Roy, c'est pas le père des Roy et frères, ça. C'était Alfred. Non, c'est le père de Cordelia Roy et Grégory Roy. Ouais, c'est ça. Les frères de Roy, c'est pas de la même lignée. Ouais, Puis les Tomiches Roy, là, monsieur Napoléon Roy, là, c'était pas encore de la même lignée. Puis les Parpines de Roy non plus. C'est encore une autre lignée. Il y en a 4. Il y a 4 sortes de Roy ici. Parpine avec Bellini. Fred de Roy est avec Bellini Roy. Et puis, David Roy, lui, sa famille a toujours été ensemble. Et puis, Parpine Roy, lui, il était avec David Charlot. Et puis, Titi Roy. Peter Roy, oui. Peter Roy, comment? C'était de sa famille, ça. Mais Napoléon Roy, il arrivait avec son père, qui s'appelait Léger Roy. Ça venait de Saint-François, ça. La famille, c'est pas. Il y a Fridolin, il est aîné, sa famille. C'est des choses différentes. On va corriger vous me dites là, qu'il y a des erreurs concernant les moulins. Pourriez-vous me répéter ça, là? Il y a le moulin assis là, dans le rang des carreaux, c'était pas... Oui, le rang des carreaux, le premier qui a été reconnu comme un moulin important, c'était Xavier La Rochelle. C'était en son honneur qu'il a nommé là le rang Saint-Xavier. Saint-François Xavier. Oui. Et puis, le moulin du rang Sacré-Cœur que j'ai connu, moi, c'était M. Bouffard. Ben alors, ici, on parle de 87, dans le rang des carreaux. Le constructeur fut David Drouin. Oui, ça se peut. Puis, le second, alors ce serait à ce moment-là, là, c'était marqué Joseph Pomerleau, défie ce moulin en 1900. Il a défait le moulin. Et là, il y a une grosse erreur de date. Il a défait le moulin à M. Bouffard, dans la Sacré-Cœur, mais pas en 1900. Il y a quelques années. Et ça peut être en 70 qu'il a démarché le moulin.
Comme ou ça, en il y a quelque 60. chose qui ne marche pas. Non, parce que Alexandre, il n'est pas beaucoup plus vieux que moi, cet homme-là. Et en 1900, il n'était pas au monde, puis lui non plus. Peut-être. Ah, OK. Aussi maintenant, ici, vous corrigez, le dernier né, en 1916, vous dites Cyril La Rochelle au lieu de Jean La Rochelle. Ça? Ah, pour le moulin des Carreaux? Oui. Oui. Cyril La Rochelle a eu un moulin sur la terre à Napoléon-Hilbert, que la grosse étendrie de Brancy, de Moulin-Ici, a existé longtemps. Il y avait une grosse ressource, là, puis il prenait les eaux là, à Moulin. Et Cyril La Rochelle a scié là. OK. Maintenant, vous commenciez à parler du rang Sacré-Cœur aussi, là. Bien, le rang Sacré-Cœur a été coupé, a été ouvert longtemps après les autres chemins. Là, je ne sais pas, vous parliez d'un moulin. Ah, là, le moulin de Bouffard. C'était au bout de la paroisse Saint-Prosper, qui appartenait à Saint-Prosper, à la division. C'est nommé Bouffard, mais le premier, je ne peux pas dire qui c'est. Puis après, M. Bouffard, c'est Pomerleau qui l'a acheté, Joe Pomerleau, Joseph Pomerleau. Et puis, il a été condamné parce que le boleur était trop vieux, il a de mancher. Mais il n'y a pas bien des années de ça. Pas bien des années. Ce serait vers quand? Ah, 70. Bon, qui aurait été défait. Oui. Puis, M. Bouffard l'a construit, ce moulin-là. Et lui, M. Bouffard, lorsque notre maison brûlait en 1978, il était dans ses bonnes années, bien avant ça, lui. Alors, il date d'avant 1918. Oh oui, hein, il pouvait dater 1810. Il existait depuis un bon bout de temps. Parce que Saint-Philibert, dans ce temps-là, ça n'existait pas, c'était Saint-Prosper. Puis il était de Saint-Prosper à ce moment-là. Il était très actif. Est-ce que vous avez autre chose sur les... Bien, pour les moulins, les meuneries, le seul moulin qui pouvait moudre la farine pour le pain, puis les moulets pour les animaux, c'était John René et Xia René. C'était le premier moulin avec une moulange à pierre, des meules de pierre qui moulait le blé pour tout. Puis l'avoine, en fait, il moulait tout... Toutes les moulées qu'on moulait pour les animaux, puis... oui, la farine de sarrasin pour le pain, et puis les moulées pour les animaux. Il était très important. Il faisait les moulées, il sciait le boîtière, puis il sciait le bardeau. Puis il habitait le haut du moulin. Sa maison, sa résidence était dans le haut du moulin. Mais ils ont construit une maison ensuite. Ça, et ce moulin-là, c'était John René, et Zia René que je parle. Là. Puis John René, lui, quand qui s'est installé là, il commençait à avoir de la famille. Parce que le vieux Zia René, lui, il avait marié la veuve de Bleuet, puis il restait en haut. Il y avait un beau logement de fini en haut qui a été longtemps à visiter. Très bien fini, pas de peinture, mais très bien fini. Bien travaillé, quelque chose de très bien. Puis John René, ben, comme il y avait de la famille, il y avait aussi une maison à une certaine distance, une bonne petite distance du moulin. Puis le père, après que le père était mort. Là. Puis la dame avait été brisée, puis que le père lui négligeait. Dernier, fait John René a eu des octrois, puis il a construit. C'est vers quelle année John René a pris le moulin, savez-vous? Bien, là, ses enfants étaient jeunes. C'était avant moi, pas mal, ça. Ça aurait pu être vers 1900. Vers 1900. Ouais. Comme ça, il n'a pas été forgeron, il a été remplacé assez vite comme forgeron. Par Achille, son frère. Achille, son frère. Ouais. En tant qu'à parler de forgeron, y a-t-il des gens de métier à Saint-Prosper? Le curé Hudon a été le doreur de l'église, et puis il a dessiné les Hudon, savez-vous son prénom? Et non, j'ai connu ça, ce vieux-là, moi, j'allais chercher du mastic là. Et puis, le curé Hudon, c'était du temps du curé Hudon. Mais j'ai jamais su s'il y avait de la relation avec le curé Hudon. J'ai jamais su. Je sais qu'il est mort pauvre, le curé Hudon. Bien pauvre. Là, vous parlez du père Hudon, le vieux Hudon. Il était peintre décorateur. C'est lui qui a doré l'église et puis qui a dessiné les vitres d'église. Puis Philippe Goudreau a posé les vitres, coupé les vitres puis mastiqué les vitres. Puis il a travaillé au salaire et à la cheminée. Puis c'est un homme qui n'avait pas de terre, qui le faisait vivre à côté de ça. Il a vécu dans la petite maison qui appartenait à Joseph Paradis, chez Accourt. Il a vécu pauvrement. Il n'est pas mort là, par exemple.
pas su quand il est parti. Mais Il y a eu à part le travail sur l'église, qu'est-ce qu'il faisait? ce vieux-là? Ouais. Ah, moi, quand je l'ai connu, il était vieux, il ne travaillait plus. Ah, il ne travaillait plus. Il ne travaillait plus parce que Mais il a travaillé à l'église en 1903, puis moi je suis venu au monde en 1906. Mais il vivait encore, le vieux. Puis ici, je vois J.E. Guénette c'était un comme peintre, ça. aussi. Ouais. C'est vers quelle année, ça? Oh, ça c'est de mon temps. Ça c'était en 12, en 18, le temps de la guerre, là. C'était un peintre. Un bon peintre. Il était ivrogne, mais il était bon peintre. Maintenant, ici, on voit les postillons de Saint-Prosper. Et en fait, Antime Lacrosse, mais c'était pas le premier. Je ne sais pas qui était avant. Je pense que c'était un Samson qui était postillon. Joseph Samson, oui. Oui, je pense qu'il s'est marqué ailleurs. Ben, il y avait le bureau de poste au village. Oui, puis il y avait un hôtel. Ouais. Et puis, les îles Morantes, Antime Lacrosse a été postillon longtemps. Ah, tiens, on voit ici Joseph Samson, 89 à 1902, maître de poste au village. Simon La Rochelle, 1902-1915, et ainsi de suite. On a ça dans le directeur. Alors, votre père est arrivé ici vers 96, puis en fait, vous disiez tantôt qu'il allait à Montréal. Mais en fait, ici à Saint-Prosper, en fait, oui, il a travaillé pour l'Église. Il y avait assez d'ouvrages pour... Mais il y en avait l'été, mais il n'y en avait pas l'hiver. Avec l'hiver, il allait faire son argent à Montréal. Et puis, avec ces argents-là, l'été, il développait sa terre, puis il faisait les ouvrages qu'il y avait à faire ici. Il faisait les cheminées, puis dans les fabriques, il travaillait pour les fabriques, et le couvent, l'entretien du couvent pour les fournaises et toutes sortes d'affaires. Dans la commission scolaire, il faisait partie de quelque chose de la commission scolaire, la caisse populaire, lorsqu'ils ont installé le téléphone, il y avait des ports, il faisait membre de l'organisation du téléphone rural. Il n'était pas instruit, mais il embarquait dans toutes sortes d'affaires. Il était connaissant. Pas d'instruction, par exemple, pas d'instruction. Les gars qui avaient besoin de quelque chose, m'en dit ça, M. Goudreau. Puis il était voulant, vous voyez, il se donnait à toutes sortes d'affaires. Faire les reposoirs, ensevelir les vieux. Il était policier aussi. Oui, il était policier plusieurs années. Fin de semaine, policier de fin de semaine à très petit salaire. Puis ici, je vois M. Alfred Veilleux, cordonnier. C'est un sourd, sur un muet, ça. Savez-vous en quelle année? C'est parce qu'il n'y a pas de date de marquée dans le livre. Moi, je l'ai connu en 1912, puis il était par ici d'une secousse. Puis il est resté encore quelques années. Après, ça a été André Lachance. Oui, 1918-1933. Ouais. Ici, on parle des marchands, mais là, ils sont... Puis le barbier, c'est Joseph Gemme. Ça, c'est... Barbier. Ah, Joseph Gemme, 1898, 1930. Ah. Avant ça, il pouvait en avoir, mais je ne l'ai pas connu. Et puis un bon ouvrier pour construire les granges, c'était Éphrem Gilbert. C'était un homme extraordinaire pour construire les granges, les grosses bâtisses. C'était, il faisait ça comme métier ou il y avait il taillait. Il taillait. Le monde, il leur disait combien de pièces qu'il fallait, puis il leur disait comment les écorrir. Ah, c'est un écorisseur. Et lui, il était comme un architecte. Tel morceau, il traçait ses morceaux, tel morceau voilà, tel morceau voilà. Il faisait venir une gang d'hommes, puis il montait une grange dans une journée. Après qu'il était corps. Il était dit aussi, lui, au début... il a monté dans Saint-Joseph, il était un colon, un premier cultivateur. Mais tout partout où il voulait se bâtir une bonne grange, il allait chercher comme Gilbert. Puis qui travaillait à des très beaux salaires. Puis en courvé, assez souvent.